Nous allons maintenant partir nous promener. Avec quoi? Je te propose qu'on aille à un endroit où Molière a bâti le début de sa renommée. Et bien c'est le Languedoc. Pézenas, tu le sais. Entre 1647 et 1657, Molière, effectivement, est venu dans le Languedoc. Il a été à Carcassonne, il a été à Montpellier, et puis, bien entendu, surtout à Pézenas, où il a joué pour Armand de Bourbon, le prince de Conti. 3 siècles et demi après sa venue, Pézenas continue de célébrer la venue de cet homme qui reste aujourd'hui l'auteur de théâtre le plus joué au monde. Pézenas, paré de ses sublimes couleurs chaudes, attire de nombreux touristes. Tous se rendent ici en pèlerinage, sur les pas d'un personnage illustre de l'histoire française, Jean-Baptiste Poquelin, alias Molière. À lui seul, il fait presque vivre cette petite ville de 8500 habitants. Molière a bien fait de passer à Pézenas, bien entendu. Nous avons énormément de gens qui viennent du monde entier, tous des passionnés de Molière et de la vieille pierre. Parmi ces passionnés, Denis, pissénois depuis toujours. On le retrouve sur le toit de la collégiale Saint-Jean, une église vieille de 3 siècles qui offre au regard un panorama exceptionnel. D'ici, on domine tout Pézenas, le cours Jean Jaurès, la vieille ville et au loin les vignobles. Autant d'endroits fréquentés par Molière autrefois. Molière, donc, durant sa jeunesse, a fait plusieurs séjours à Pézenas. Pézenas qui est la ville des gouverneurs du Languedoc, et Armand de Bourbon était le protecteur de Molière. Et donc régulièrement, Molière viendra pendant 5 ans faire des séjours à l'automne dans notre cité. Denis nous entraîne maintenant sur les pas de Molière dans les ruelles du quartier historique. Pézenas regorge d'hôtels particuliers, mais le plus célèbre, le voici, l'hôtel Alphonse. C'est ici que résidait Molière lorsqu'il rendait visite à Armand de Bourbon. Une histoire qui continue d'inspirer des comédiens pissénois dans le cadre de visites commentées. Savez-vous qu'Armand fut élève des Jésuites au collège de Clermont? Oui, il eut pour condisciple un certain Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, dont il est maintenant le protecteur. Découvrir cette loggia avec jardin est une expérience émouvante, car cet endroit marque les débuts du célèbre dramaturge. C'est ici même, dans cette cour, qu'il a écrit l'une de ses premières farces, Le médecin volant. Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas. Molière a définitivement laissé son empreinte à Pézenas, en particulier au sein de ce théâtre, qui a accueilli la troupe de la Comédie Française à 3 reprises, pour des représentations de Molière, évidemment. Ah là, Pézenas a son Molière, mais Midi en France aussi a son Molière, parce que cet homme qui est là, Gérard Jacquet de France Bleu, il a écrit des pièces de théâtre, il a été en tournée théâtrale, hein, tu es un peu le Molière catalan, enfin bon, toute proportion gardée bien sûr. Oui, restons modestes. Hein. Raconte un petit peu cet épisode de ta vie, ça t'anime encore cette... C'était un spectacle qui s'appelait Massacre sur la départementale. Oui, ah bah, qu'il a piqué à Molière hein, entièrement. Voilà, hein, et c'était un spectacle, disons, de chansonnier, hein, mais mis en scène avec costumes, décors, etc. On avait monté ça à 3 collègues de France Bleu Roussillon, Philippe Anglade, Norbert Narac. Et on avait des comparses comme Jean-François Imbernon, qui est une légende du rugby puis international. Un certain physique. Absolument. Je ne sais pas si tu as joué à Pézenas, mais je sais qu'Éric a joué. Je ne sais pas si c'était dans ce théâtre-là ou ailleurs. Théâtre de verdure magnifique de Pézenas. Ils font un festival l'été, qui est tout le temps, c'est tout le temps plein les salles, enfin les représentations. On y a joué 2 ou 3 fois avec grand bonheur. Ce sont des amateurs qui organisent ça avec l'aide de la mairie, je crois. Et quand on fait ce métier, quand on joue dans un théâtre comme ça, dehors, avec la chaleur, c'est comme au Théâtre de la Mer à Sète et tout ça, ce sont des endroits... C'est un bonheur de jouer là. C'est pour ces raisons-là qu'on fait ce métier, c'est pour ces moments-là. On ne peut pas parler de Pézenas sans parler d'une autre célébrité locale, un pissénois, qui est Bobby Lapointe, qui est né ici en 1922. Ah, tac, 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 tac. Pour moi, c'est le père du rap, en fait, parce qu'il avait un flow incroyable. Le débit de ça, c'était absolument hallucinant. Et il y a un petit musée à Pézenas, un petit musée qui lui est consacré, qui a été monté par sa fille, Tisha, elle s'appelle. Donc voilà, si vous passez à Pézenas, Molière bien sûr, mais Bobby Lapointe également. Voilà, aussi. absolument. Et on ne peut pas parler de Pézenas, mon cher Guillaume, sans évoquer, nous qui sommes des gourmands, une spécialité très particulière
le petit pâté de Pézenas. Ah, délicieux, qui a été une création en fait sucrée-salée, qui a été créée par... Oui, c'est un lord anglais en fait qui venait se soigner de ses maux pulmonaires. Il avait un cuisinier indien, donc c'est retour Et des c'est Indes. un pâté sucré? Oui. Oui, enfin, t'as vu le cœur des vierges, c'était Douceur, de magnifique, hein. l'agneau en même temps. Enfin, moi, j'adore ça. Quand je viens ici, j'en mange très, très Un bon. petit le pâté en croûte, pâté, oui, ouais. oui, à la viande d'agneau.